Bac physique chimie métropole 2026, jour 1, exercice 1 petit 2, question 10. On est dans le cadre, d'une étude d'un lave-linge et on étudie dans le petit 2 de cet exercice, un circuit de lave-linge, de ce lave-linge, le circuit de ce lave-linge qui comporte, un générateur, une résistance et un condensateur et dans les questions 8 et 9, on a trouvé que la tension aux bornes du condensateur avait l'expression A facteur de 1 moins E de moins T sur tau avec la constante A qui était égale à E. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé. Et dans la question 10, on nous dit en déduire que l'expression de la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est-à-dire la résistance, au cours du temps, et UR de T est égal à grand E fois exponentielle de moins T sur tau. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour trouver cela? Eh bien, bon, sachant qu'on a trouvé avant l'expression de la tension aux bornes du condensateur, eh bien, il faut trouver une relation entre la tension du condensateur et la tension de la résistance, une relation mathématique. Et cette relation mathématique, elle vient directement parce que le circuit globalement, comment est-ce qu'il est? Il est comme ça, comme cela et comme cela, comme cela. Enfin là c'est on va dire le conducteur ohmique. Et ici, on a le condensateur. Globalement, on a ça. Bon, en fait, ce n'est pas exactement cela, parce que bon, il y a différentes autres parties de circuit qui sont intégrées. Mais ici, nous avons UR et ici, nous avons UC, comme cela. Donc, j'ai orienté comme ça doit être orienté habituellement, c'est-à-dire que donc oui, les tensions, donc la tension aux bornes du générateur doit être égale à la somme des tensions aux bornes, des, récepteurs, dans un circuit en série et là justement, c'est ça que l'on va appliquer, c'est la loi des mailles. Donc on pourrait indiquer parce que bon, normalement, ils ont mis un interrupteur ici, que l'on peut donc inverser pour avoir en fait un circuit qui se ferme, avec, la résistance et donc le condensateur, une fois que tout cela est chargé. Mais là, nous, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans le cas où, le condensateur se charge et donc on est dans le cas de ce circuit si on oublie tout le reste qui était autour et donc ce qu'on va pouvoir dire c'est, d'après la loi des mailles qu'on avait déjà d'ailleurs, exprimée, dans, la question numéro 8. Donc d'après la, loi des mailles ou alors, la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir E, la tension aux bornes du générateur, qui va être égale à la tension aux bornes des récepteurs, la somme des tensions aux bornes des récepteurs, donc c'est-à-dire UR plus UC. Voilà, on va être dans cette condition-là, dans cette circonstance-là. Et UC, puisque nous avons déterminé son expression en fonction du temps, eh bien nous allons pouvoir le remplacer. Son expression, c'est celle qui est là, avec la constante A qui est égale à E. Donc du coup, ça va nous donner E est égal à UR plus E facteur de 1 moins E de moins T sur tau, comme cela. Voilà, on se retrouve avec cette chose-là. Et notre objectif, c'est d'avoir UR. Bah, là, on va réussir à avoir UR hein, si on l'isole. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va soustraire des deux côtés de cette égalité par ce terme qui est là, qui va donc se supprimer à droite et apparaître à gauche. Ça va donner E moins E facteur de 1 moins E de moins T sur tau égale, et de l'autre côté, on obtient UR. Voilà. Donc normalement, là, on aurait UR. Il va falloir réduire un petit peu. Donc on va faire un développement de ça ici. Et je pense qu'après, ça va se simplifier. Donc là, ça va faire moins E fois 1, ça va faire moins E. Et là, ça va faire moins E fois moins E de moins T sur tau. Donc finalement, les deux moins vont donner plus E de moins T sur tau égale UR.
Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les E, ils se simplifient. Donc, on obtient que E de moins T sur tau est égal à UR. Donc, UR de T, c'est pas, on met ça parce que c'est une fonction du temps, hein, et va être égal à E facteur de petit e exposant moins T sur tau. Et on est bien arrivé à là où il voulait euh, que l'on arrive dans cette question. Donc voilà pour la question 10 du petit 2 de l'exercice 1 du bac physique chimie métropole 2026, jour 1.